Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. On a enfin du Naruto sur la chaîne. Enfin, quoique j'avais déjà fait un déballage de 3 Manga Dimension. Je t'invite à aller voir les vidéos juste là. Si tu me rejoins, sache que dans cette vidéo, on va voir la figurine sous tous les aspects. Le sculpte, les teintes, la posture, tout. On va la comparer avec d'autres figurines. Malheureusement, j'ai pas d'autres figurines Naruto puisque les Manga Dimension sont déjà repartis chez elles. Enfin bref, je voulais absolument attendre l'Ichiban Kuji SNK, Shingeki no Kyojin, que vous pouvez retrouver juste ici, la vidéo, pour pouvoir regrouper mes achats et commander en même temps la Itachi normale. Itachi n'est pas forcément mon personnage préféré, mais bon, là, il est badass. On se fait ça ensemble, c'est parti! Elle mesure environ 25 cm, elle est sortie le 12 août 2023. Il a un regard badass, il a les cheveux badass, il a une pose badass, il a le manteau de l'Akatsuki, il déchire, franchement il déchire. Enfin bref, la boîte, elle est comme as. Elle me vient tout droit du Japon, commandée sur la boutique en ligne JD World, partenaire de la chaîne. Ne vous tracassez pas pour sortir de chez vous. Vous allez directement sur la boutique, le lien est en description. Ça arrive en 7 jours. Allez, 7 jours. Allez, un petit peu plus d'une semaine. Normalement, c'est 10 jours environ, mais ça arrive bien avant. On m'a dit jeudi, ça arrivait mardi. Bon, voilà, tant mieux. Sachez que vous n'aurez pas de douane lorsque ça arrivera chez vous du Japon. Vous vous déplacez pas, tout arrive à domicile. Bah, d'ailleurs, moi, c'est ce que je fais. Et aussi que dans le descriptif, vous avez mon code promo qui s'affiche aussi juste ici. Mais dans le descriptif, tu peux faire un copier-coller. Allez, j'arrête de parler, c'est parti. Allez, la boîte est pas très grande. Et en même temps, pour les Naruto, je crois qu'ils font pas des grandes boîtes. Oh, plastique rigide, comme je les aime. Allez, on ouvre ça. La figurine est en 2 parties. On a, du coup, la figurine en entier. Et le petit socle, s'il veut bien venir, transparent. J'espère que cette figurine va tenir debout. Pour ceux qui ont vu la vidéo avec les Manga Dimension, j'en avais quasiment aucune qui tenait debout. Itachi, sors de là avec ton kunai. Ah oui, d'accord, faites attention. Vous voyez, j'ai failli me faire avoir. Oh, elle est hyper légère. Elle est hyper légère. Pourtant, elle est pleine, mais elle est hyper légère. Bon, en même temps, juste avant, j'avais déballé un RN, donc voilà, quoi. Allez, je le mets sur son socle. J'ai pas encore regardé. Paf! Il tient debout. Alors, mon petit Itachi. Ah, j'ai un petit défaut au niveau du pied, j'ai l'impression. Déjà, ah non, bah non, quoique. Je tiens pas énormément debout. En fait, je sais pas si tu le vois, mais... Bah non, tu vois pas, c'est flou. Au niveau des pieds, j'ai des pieds un peu arqués. Tiens, tu vois les pieds, bah je sais pas si tu vas le voir, attends, je vais prendre la lumière. Tu vois, c'est pas à plat, son pied est pas à plat au sol. Alors, est-ce que c'est un défaut de fabrication? Peut-être, ça m'étonnerait pas. Mais en tout cas, le Itachi, bah, il est excellent, encore une fois, voilà. J'ai des bonnes... En ce moment, j'ai des bons unboxings à faire, franchement. Je suis vraiment content, puisque là, on a vraiment une belle figurine. Alors, au niveau de la pose de ce personnage, eh ben, je sais pas si c'est une pose connue, Naruto, je kiffe et tout, y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, on est sur une pose assez badass, avec un regard assez emblématique du personnage Itachi, voilà, très mystérieux, beau gosse aussi. On a le Sharingan, alors, je saurais même pas dire s'il y a 3 machins, parce que j'aurais pu avoir tellement fin, en fait, mais c'est tellement bien fait, je vous mettrai des photos pour vous montrer, j'ai mon téléphone qui fait un effet macro, donc tu pourras voir ça de très très près, et c'est génial. Le kunai comme ça, il manque juste le petit corbeau. Il manquerait juste un petit corbeau sur l'épaule. Bon, en termes de sculpte, on est sur une modélisation plutôt correcte de la figurine du personnage. Au niveau fidélité, c'est plutôt pas mal. Au niveau des pieds, eh ben, on a quelque chose de bien, plutôt bien travaillé. Voilà, c'est pas hyper texturé. Mais comme je vous le dis juste avant, j'ai déballé Eren, Jaeger, le titan assaillant. Donc voilà, c'est compliqué de revenir sur un truc plutôt basique, enfin entre guillemets, c'est bien fait, c'est même au-dessus du lot de la moyenne, bien au-dessus même, mais voilà, juste avant j'ai déballé
J'ai déballé Titan, voilà, il est là-bas, il est là-bas. Bon, enfin bref, allez voir la vidéo, vous saurez de quoi je parle. On a quelques plis plutôt intéressants au niveau de cette, je sais pas si on peut appeler ça une sabate ou une pantoufle, entre les deux, avec même les bas et tout qui descendent, enfin qui vont dessous l'espèce de chaussure, hyper travaillée, hyper texturée. Voilà, tu l'entends. On reste dans cette position-là, tiens, avec un pantalon de shinobi bien réalisé, alors qu'il est dessous le manteau. Pardon, vraiment bien réalisé. Je trouve que là, la modélisation, elle est excellente. Les plis sont cohérents. On a cet effet un peu, pantalon ample, effet Naruto, hein, tout simplement. On a le manteau, par contre, pas hyper texturé. Voilà, au niveau du manteau. Par contre, hyper travaillé en termes de plis. On a quelque chose de très cohérent. Regardez, en fait, ça descend, ça part un petit peu au vent comme ça remonte. On a aussi des plis travaillés au niveau de la taille. On a quelques plis aussi, ça me fait penser un petit peu à du Matrix, hein, Neo, et les manches de cette manière, les manches un peu pas d'elfe quoi. Non franchement c'est super bien travaillé en termes de pliure et tout, on est vraiment sur quelque chose de plutôt réaliste, hein, voilà, il avance sa main vers l'avant, on a cette pliure qui se forme au niveau du bras, etc. Le kunai est super bien réalisé, il n'y a pas de, c'est pas tordu, c'est pas machin, hyper bien fait, que ce soit la petite boucle qui est là et le reste du kunai. C'est pointu, hein, voilà, je touche avant pour vous dire, mais ça reste pointu. Regardez l'intérieur de la main, c'est bien fait aussi. On a un doigt plutôt relevé au départ. On a une modélisation au niveau de la main, pas non plus hyper travaillée, mais ça fait large le café. On voit l'os, etc. Franchement, c'est pas mal du tout. Au niveau de l'autre main, laisse-moi regarder. On est sur le même travail, en sachant que par exemple, on a Eren qui est sorti pour l'attaque des titans au niveau de Ichiban Kuji, où lui, il a aussi un doigt un peu comme ça. Et là, son doigt à Itachi, c'est beaucoup mieux fait, beaucoup plus travaillé, beaucoup plus fin. On n'a pas cette sensation qu'il y a une naki qui sort de sa main. On a vraiment l'impression que là, il est en train de prendre son col. Et je trouve ça vraiment bien fait, hein. Voilà, regarde, avec le flou qui va bien. Franchement, super bien fait, même le col, du coup, de Itachi, avec quelques pliures et tout. Le sculpte a un caractère, je veux dire, c'est hyper travaillé, c'est hyper bien réfléchi. C'est ça, en fait, c'est réfléchi. On a aussi les cheveux qui sont pas hyper travaillés. Là, par contre, ça, c'est... J'aurais aimé quelque chose de plus travaillé. Ouais, une belle jonction entre les deux parties. Les mèches de cheveux sont plutôt fines au niveau du regard. Franchement, là, tu vois comment ils te regardent. C'est vraiment bien. Je trouve que chez Dragon Ball, on aurait eu des mèches beaucoup plus pâtées, beaucoup plus grosses, etc. On finit sur quelque chose de très fin au niveau de la mèche, que ce soit la mèche ici, la mèche là, et aussi la mèche sur le côté, ce côté très Uchiwa, hein, Sasuke à peu près la même chose. Donc voilà, on a les traits du visage fort marqués, c'est normal, c'est Itachi. Au niveau du bandeau, c'est en relief, ça tue. Oh, le signe de Konoha, hein, je vais bien me surparler de ça. Les yeux sont juste magnifiques, les cils et tout, les sourcils. Ouais, parce que c'est un sticker ça, donc il y a les cils, machin, les sourcils aussi. Mais on reconnaît Itachi de ouf. Il est nickel de chez nickel. Au niveau des couleurs, alors, de ce que je vois, il n'y a pas de brush. Si, un petit peu au niveau de la peau. Voilà, avec au niveau de la peau, juste ici, donc là je sais pas si tu le vois avec la caméra, mais on a quelque chose de plus foncé ici, qui descend sur quelque chose de plus clair, hein, donc plus foncé au niveau du poignet. L'intérieur de la main, tu vois, est toute blanche, je te l'avais montré tout à l'heure, elle est toute blanche. Ouais, c'est pas... voilà, on a ce côté, la palette de couleurs est plutôt bien choisie, d'accord? C'est-à-dire qu'on a un Uchiwa Itachi plutôt pâle, avec de léger, il y a un truc que je t'ai pas montré, que je viens tout juste de voir, de léger dégradé au niveau de la peau, mais ils auraient pu faire quelque chose de plus sombre, justement, pour donner ce côté encore plus badass. Ce que je t'ai pas montré, c'est l'intérieur. L'intérieur, au niveau du cou, on a la petite queue de Itachi avec son
son petit froufou, enfin son petit élastique rouge. Franchement, une tuerie. Ah, il y a quoi ici, là? Ah, c'est son... Ah ouais, d'accord, il y a carrément son collier et tout. Mais c'est une dinguerie! C'est une dinguerie! En plus, le collier, comme tu peux le voir, il est en effet acier. Enfin, voilà, quoi. Métallique et tout. Mais c'est une dinguerie! C'est une dinguerie! Mais c'est hyper fin, hyper travaillé. Je sais pas si j'arriverai à te montrer, parce que... Si, voilà, là, tu vas le voir, hop, et voilà, tu le vois, là? Ça défonce! Oh là là, ça c'est travaillé! Ça c'est travaillé! Waouh! Franchement, ils auraient pu faire quelque chose. Ils auraient pu rien mettre, ils auraient pu mettre quelque chose de pas travaillé du tout, mais là c'est hyper travaillé. Enfin bref. Donc je disais, voilà, bah, au niveau des couleurs, il n'y a pas de dégradé. On a cet aspect mat au niveau des pantoufles, du protège tibia, entre guillemets, des chaussettes là, et du pantalon très mat, d'accord? Le manteau est légèrement brillant, juste ce qu'il faut pour donner cet aspect un peu soie, enfin c'est pas de la soie, mais un côté un peu synthétique, un peu imperméable, si tu préfères. Et j'aime bien, je sais pas si à la caméra ça rend comme je le vois moi, c'est très léger, on a cette sensation de mat imperméable. La bague aussi, je t'ai pas dit, mais la bague est plutôt bien travaillée, sans plus, mais plutôt bien travaillée aussi. Je me rappelle plus du chara design de la bague, pardon. Mais voilà, ce qui est dommage, c'est que ça rentre pas à l'intérieur du doigt. Cette figurine est pleine de surprises en fait. Cette figurine est pleine de surprises. Au niveau des couleurs des ongles, c'est violet, hein, c'est pas la même couleur qu'ici. Et ça déborde pas, hein, donc au niveau usine, c'est plutôt cool. Pas de dégradé, encore une fois, je le répète, pas de dégradé. On n'est pas sur le même noir au niveau des cheveux que sur le manteau, on est sur un noir plus gris au niveau des cheveux. Et franchement, ça rend stylé de ouf, ça rend stylé de ouf. La figurine mesure environ, je sais plus ce qu'ils avaient dit quoi, environ 25 cm. Et on est sur du 26. Voilà, on est sur du 26 cm, donc un peu plus grand. Dites-moi dans les commentaires pour ceux qui ont l'Ichiban Kuji précédente si elle matchera du coup avec les anciennes. Hein, je parle bien évidemment de Kakashi, Sasuke et Naruto, Minato. Je pense que c'est ce qui manquait un petit peu à l'Ichiban Kuji précédent, c'était un Itachi comme ça, fort badass. Donc voilà pour ce Itachi, hein, bon, comment tu peux passer après un truc comme ça? Comment tu peux passer après un truc comme ça? C'est compliqué, oui c'est compliqué, mais... Nul doute que franchement ça va vraiment bien aller avec l'Ichiban Kuji précédente. C'est, j'ai l'impression, dans la même veine. On a un Itachi juste accurate de ouf. Et c'est ce qu'on veut pour Itachi parce que il défonce tout, il est badass et tout, on connaît son histoire, machin. Et moi je voulais une représentation d'un personnage aussi badass dans ma collection. C'est la première fois que j'ai une figurine de Naruto et je pensais pas avoir une Itachi. Quand j'ai vu la figurine, je me suis dit ça finit à la maison. J'ai failli prendre lui ou Levi, hein, Levi, Sasageyo, etc. Levi qui était moins cher, mais je sais que Levi, il va ressortir. Et puis Levi, il transcendait pas au niveau de la pose et tout ça. Par contre, Itachi, je suis presque sûr que ça ne reviendra pas. Même si c'était pas très cher à l'achat, je suis presque sûr que Itachi ne reviendra pas en Ichiban Kuji, ou si ça revient, voilà quoi, ils vont réutiliser le moule, etc. Donc est-ce que je te recommande la figurine? Bien évidemment, je t'ai pas dit, mais c'est des espèces de stickers au niveau des nuages rouges, je viens d'y penser, je vous l'ai pas dit. Je suis tellement subjugué par l'intérieur du col où on a carrément le collier, les cheveux et tout qui sont représentés, c'est un truc de dingue. Vous allez voir ça sur les photos, les visuels que je vais filmer à la fin de cette vidéo. C'est pas un mastodonte, mais qu'est-ce qu'il est badass de ouf. Voilà les amis, si la vidéo t'a aidé, je t'invite à mettre le gros like, empresse-toi d'aller commander cette Itachi chez JD World, puisque c'est une dinguerie, franchement c'est une dinguerie, elle est excellente. Je vais aller la mettre là-bas aussi, hein, Itachi, hein, peut-être avec le truc du logo Dragon Ball là-bas. Allez, je vais le mettre tout de suite. Bah regarde, ça rend bien, hein. Ça rend plutôt bien, on a l'impression qu'il est devant un truc, enfin bref. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir un petit peu plus que du Dragon Ball dans la collection et de pouvoir unboxer des figurines pareil. C'est un peu grâce à vous, les vues, les membres soutiens. D'ailleurs, si tu veux m'aider dans ma quête YouTube et que tu veux soutenir la chaîne, hein, pour 2 € par mois, c'est pas grand-chose. Eh ben, tu peux t'abonner en tant que membre soutien, tu deviendras un mastodonte, tout simplement. Bah ouais. Donc oui, c'est grâce à la communauté que je peux ouvrir des figurines comme ça, et j'espère pouvoir encore en ouvrir d'autres. Il y a plein de trucs qui arrivent aussi
du côté d'anciennes figurines. J'ai hâte de vous montrer tout ça, mais soyez patients. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.